bonjour à tous et bienvenue. Alors, déjà je vais vous donner le titre qui était prévu à l'origine pour l'atelier, c'était « Tardivement ne veut pas dire impossible ». C'est le titre. Pourquoi ce témoignage? Nous l'avons construit pour pouvoir vous dire ce que nous aurions aimé entendre quand nous étions célibataires. Alors, l'intéressant, c'est un témoignage de deux voix, donc 5 ans de mariage. Je me suis marié, j'avais 56 ans, donc j'en ai 61 aujourd'hui, et Cécile plus jeune. J'en avais 51 quand même. Alors, on va demander pardon d'avance à tous ceux et à celles que nos propos pourraient blesser. Il peut arriver que ça blesse quelqu'un, donc on vous demande pardon. Alors la première partie de ce témoignage, on va essayer de passer rapidement sur les deux premières parties et de passer un petit peu plus de temps sur maintenant alors que faire. Voilà. La première partie, c'est tardivement. Parce qu'effectivement, comme Bruno l'a dit, on ne s'est pas marié jeune du tout. Et on a derrière nous un long chemin de célibataire. Et un long chemin de célibataire, on va essayer de vous dire ce qui nous a aidés et ce qui nous a aussi posé problème. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure par Benoît et par vous aussi. Alors d'abord, la première chose, c'est pourquoi ou pourquoi. On est communautaires de l'Emmanuel tous les deux. Quand on a préparé ce témoignage, nous avons prié l'Esprit Saint et nous avons demandé un texte. Et ce texte que nous avons reçu en ouvrant notre Bible, c'est dans Jérémie 33, versets 1 à 3. « Invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. » Et c'est vrai qu'effectivement, quand on est dans cet état de célibat, enfin, pour moi, parce que je peux parler que de ce que j'ai vécu moi, et bien on est dans le brouillard. Et on ne sait pas vers quoi on va. Et ce qui m'a aidé à un moment, c'est au lieu d'être sans arrêt en train de me dire mais pourquoi c'est comme ça alors que c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je veux, c'est de passer au pourquoi. Aujourd'hui je suis comme ça. Et qu'est-ce que j'en fais? Ça déjà, ça ouvre déjà un petit peu l'horizon. Ça répond pas à toutes les questions, on est bien d'accord, mais ça ouvre un peu l'horizon déjà. Maintenant, ben voilà, je suis comme ça, j'en fais quoi? Alors, il y a une chose aussi dont je veux vous parler, c'est la fragilité. Moi, je me suis sentie extrêmement fragile durant toutes mes années de célibat. J'espère en témoigner. Fragile parce qu'évidemment, j'avais un hiatus entre ce que je voulais vivre, ce que je rêvais de vivre depuis toujours, et puis ce que je vivais réellement. Je me remettais en question, je m'interrogeais, ça tournait à toute vitesse dans ma tête et je n'avais pas la réponse parce que il ne se passait rien en fait. Alors, du coup, il y a ce que j'appelle les risques de fausse route. Les risques de fausse route, c'est des choses, des paroles, des situations qui ont pu me déstabiliser quand j'étais célibataire. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, c'est pas du tout le cas. Mais c'est quand même des choses qui, moi, m'ont blessée au moment où j'étais dans cet état. La troisième partie, c'est de dire la chasteté s'est dépassée. C'est ce qu'on entend, on a entendu dans la vie. On a entendu. Pas si simple de faire la différence entre l'expérience physique et l'amour. À une certaine époque, avant la communauté, la chasteté n'était pas forcément ma priorité, pour moi. Au final, on en ressort blessé, détruit, et plus tard, passé le deuil de sa relation, ça nous renforce, car on sait ce que l'on ne veut pas. Et moi, cette phrase, la chasteté s'est dépassée, ça ne se fait plus, etc., ça m'a d'autant plus blessée que c'était quelque chose que j'avais entendu dire par des gens qui m'étaient proches, et je savais que c'était des gens qui m'aimaient. Ils disaient ça pour essayer de m'aider. C'était des gens qui étaient dans le monde, et ils essayaient de me faire avancer en me disant « Mais écoute, attends, t'es encore dans le 19e siècle, il faudrait peut-être passer au 20e siècle. » Moi, ça m'a déstabilisée. Au final, je suis heureuse d'avoir gardé le cap, mais je pense que j'aurais très bien pu ne pas garder le cap dans d'autres circonstances, parce que j'étais fragile par rapport à ça. Et le constat qu'on a pu faire avec Bruno quand on s'est parlé de ça, puisqu'on a eu deux approches différentes, c'est que, expérience physique ou pas, ça n'a pas nui à la constitution de notre couple,
parce qu'on s'est dit les choses dès le départ, on a été en vérité tous les deux dès le départ. On s'est dit d'où on venait, l'un et l'autre. Et ça, je crois que c'est capital. D'abord se parler. Moi, j'ai telle expérience, moi, j'ai pas telle expérience. Et puis, on construit avec ça. Puis, on fait avec ce qu'on a, l'un et l'autre. Et pour le coup, bah, on est en vérité tous les deux. Alors, il y a aussi quelque chose qui a été difficile à vivre, c'est ce que j'appelle les mauvaises rencontres. Alors, c'est pas un jugement de valeur, les mauvaises rencontres, c'est les mauvais chemins, quoi. À un moment où on bifurque, on ne sait pas où on va, puis on se trouve. Alors bon, bah, il se trouve que j'ai rencontré un homme qui était très blessé par sa relation, tu as parlé tout à l'heure de la relation avec les parents. En l'occurrence, sa maman l'avait complètement blessée, elle en avait fait son bâton de vieillesse. Et cet homme était incapable de construire une relation de couple. Moi, je n'avais pas le recul suffisant pour le savoir. Et c'est une relation qui m'a beaucoup blessée parce qu'il m'a fait payer en fait tout ce qu'il aurait voulu faire payer à sa mère. Voilà, et vous aurez tout à l'heure une bibliographie où on vous a rassemblé quelques livres. Et dans ces livres, il y en a un de John Gray. Alors, on aime ou on n'aime pas John Gray, on est bien d'accord. Mais ce livre-là, moi, et c'est le premier que vous avez dans votre liste, m'a aidé à sortir de cette relation toxique en me montrant que ce n'était pas une bonne voie du tout et que je ne pouvais pas être la thérapeute de cet homme. Mais il fallait que je l'entende. Pour moi, le mauvais souvenir des agences matrimoniales, certains y font aussi de belles rencontres. On en a souffert l'un et l'autre des agences matrimoniales. Parce qu'il y a des fois, c'est pas. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était compliqué quelquefois. Par contre, on a des amis qui se sont mariés de cette façon-là et qui sont chacun à son chemin. Alors, il y a aussi un autre écueil, toujours dans les fausses côtes, c'est la pitié dangereuse. Alors, la pitié dangereuse, on est seul, on rencontre quelqu'un de gentil, mais c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un de gentil que on tombe amoureux, quoi. Et ne pas confondre la pitié et autre chose. Et c'est pas facile. Et là aussi, la question que j'aurais dû me poser à l'époque, c'était je rencontre quelqu'un pour rechercher quelqu'un pour pas être seul, ou je rencontre quelqu'un pour fonder quelque chose. Et là, clairement, j'ai pas toujours été très perspicace par rapport à ça, et je pense que j'ai pu blesser des gens parce que j'ai un peu trop confondu la gentillesse et puis un autre sentiment. Si dans une relation, même intime, on se pose 10 000 questions vis-à-vis de la personne, c'est un rôle que l'on joue, on n'est pas nous-mêmes, c'est vraiment très mauvais. Le constat, donc la paix est un critère important, il faut que ça coule, qu'il y ait d'harmonie dans la relation, et surtout ne pas oublier une chose, on ne change pas les gens. On ne se dit pas que plus tard, à force d'amour, la personne va changer, parce que c'est juste pas vrai. Alors il y a quelque chose que je tenais à dire, on est très nombreuses aujourd'hui en tant que femmes, il n'y a pas que des femmes et c'est très bien, c'est de parler un peu de cette fameuse horloge biologique, parce que ça on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Alors évidemment on pense tout de suite au côté féminin, parce que nous on sait que notre fécondité elle n'est pas éternelle, mais moi il y a quelque chose que je voulais vous partager. J'ai hésité avant de le dire, mais je veux vous le dire parce que c'est quand même important. Quand j'étais célibataire, j'avais toujours eu un très grand désir d'enfant. Quand j'étais célibataire, j'ai une collègue de travail qui n'était pas chrétienne, c'était l'époque de la chanson de Jean-Jacques Goldman, « bébé toute seule ». Elle dit « mais attends, mais pourquoi t'en fais pas un toute seule? Après tout, puisque t'aimes les enfants, ils seraient pas malheureux ». Et ça a été terrible pour moi. Ça a été terrible parce que, à la fois, elle, c'était ce qu'elle avait fait, puis son fils était très heureux avec elle, certes. Comment expliquer à quelqu'un qui est dans le monde, qui vous dit ça avec gentillesse, avec bienveillance, qui ne comprend absolument pas ce que vous pourriez lui expliquer, comment lui dire, ben non, mais moi, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Pour moi, un enfant, c'est le fruit de l'amour d'un père et d'une mère. Et moi, je me dis, et je prie vraiment pour ça, je me dis pour les personnes qui vont se retrouver dans cette situation, si effectivement ça devient possible d'avoir un enfant par les moyens maintenant qu'on va mettre à la disposition des gens, il faudra être héroïque dans certaines circonstances pour résister. Héroïque. Et c'est une souffrance pour moi, vraiment. Et voilà, à ce jour, on n'aura pas d'enfant.
c'est une souffrance de tous les jours. Je ne vais pas me le cacher, je ne vais pas vous le cacher non plus. Il m'arrive encore de pleurer quand je vois quelqu'un avec un bébé dans les bras. Mais je sais aujourd'hui que c'était ça, quoi. C'était ça, et je demanderai au Seigneur, après quand je serai de l'autre côté, pourquoi ça s'est passé comme ça vous pouvez compter sur moi. Mais n'empêche que, voilà. Pour les hommes aussi, le temps qui passe pose des problèmes. C'est le regard des autres qui nous met en décalage. Et pour nous, quel est le sens de fonder un couple à partir d'un certain âge? Question à laquelle on ne peut pas donner de réponse toute faite. Le constat. Il y a une autre fécondité possible. Nous en faisons l'expérience tous les jours, c'est celle de l'amour. Même si ça ne remplace pas le fait d'avoir des enfants, car comme l'a dit Cécile, nous aurions aimé en avoir. Rien ne le remplacera. Mais il y a une autre fécondité. Être aujourd'hui devant vous et nous donner tout ce qu'on aurait aimé entendre, ça c'est une fécondité. Et on espère que, voilà, que pour vous, on peut vous donner le maximum. Alors il y a autre chose aussi dans les difficultés, c'est se décentrer de soi, c'est pas si simple. Parce qu'on a toujours les petits vélos dans la tête, on arrive quelque part, peut-être qu'il est là, quelque part, on ne sait pas. Et j'ai entendu quelque chose de très très juste tout à l'heure, effectivement, qui va dans le même sens, oser s'avouer qu'on est en souffrance. C'est vital. Il y a une phrase de Jung qui dit « On ne saurait changer ce qu'on n'accepte pas ». Mais encore faut-il se reconnaître, voilà, se dire « Mon état de vie ne me satisfait pas, j'en souffre, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ?» Oui, mais déjà, ça veut dire qu'on a fait le constat. Alors moi, à l'époque, de toute façon, qu'est-ce qui clochait en moi? C'était toute la faute de mon physique. Hein. J'étais trop grande, trop grosse, il n'y avait rien qui allait. Donc, mais quand on est marié, on n'est pas plus content de son physique, hein, je vous rassure. Je suis toujours aussi grande, grosse, un peu moins j'espère, mais enfin voilà, ça ne change pas, hein. C'est pas le mariage qui change. Alors du coup, j'ai vécu deux choses. D'abord le repli sur soi, quand ça allait vraiment trop mal, hop, je referme ma coquille. C'est pas comme ça qu'on rencontre quelqu'un, puis c'est pas comme ça non plus qu'on sert les autres. À quoi on sert quand on est comme ça chez soi en attendant quoi, on ne sait pas d'ailleurs. Donc c'était pas bon. Alors après, il y avait aussi l'autre face, c'est l'activisme. Alors là, l'agenda blindé, puis à Paris, effectivement, on peut blinder bien son agenda, il n'y a pas de souci. Donc l'agenda du blindé du 1er janvier au 31 décembre, avec la réunion machin, avec la conférence truc, etc. Le fait aussi d'être dans le monde associatif, mais pas pour les bonnes raisons, ça c'est sûr. Donc du coup, mais c'était pas ce qui me faisait vivre, parce que j'en vivais pas de ça. C'était juste une succession d'occupations pour m'étourdir. J'étais pas non plus dans ce que j'aurais dû faire. C'est de la fausse mission, ça, c'est de la mission qui n'en est pas. Hein. Alors, la deuxième partie, c'est, il y en a 4, on vous rassure, c'est impossible. Alors, est-ce que c'est impossible de se marier quand on a passé l'âge fatidique de, j'ai entendu 45 ans tout à l'heure, je suis allée à la session célibataire à 46 ans. Heureusement qu'il n'y avait pas de date de péremption. Et donc, effectivement, on voit des gens autour de nous qui se marient. Alors, à la fois, on est content pour eux, mais on est triste quand même, quoi. C'est dur. Alors, impossible. Alors, c'est forcément pour les autres, forcément. Un tel, il est tellement chouette, une telle, elle est tellement géniale. Moi, c'est même pas la peine, quoi. C'est une fausse croyance. Hein. Ça nous empêche d'aller de l'avant, c'est tout ce que ça fait. Alors après, la deuxième question, c'est est-ce que j'en serai encore capable? Parce que finalement, je m'installe dans mes petites manies, voilà, ça comme ça, et il ne faut surtout pas en déroger. Et par exemple, j'avais plein de bibliothèques chez moi remplies à bord de livres, parce que mon truc, c'est les livres, la lecture, j'en avais partout. J'ai rencontré Bruno, je suis passée d'un pavillon à 2 pièces, et puis j'ai laissé mes bibliothèques derrière moi. Bon, mon frère est content, hein. mais voilà, c'est tout. La preuve que on peut s'en passer. J'échangerai pas mes bibliothèques contre Bruno. Merci. Suis-je prêt professionnellement dans mon cœur et dans ma vie pour que cela arrive? Je suis peut-être en train d'être aidant familial auprès de l'un de mes parents, première chose, d'un frère ou d'une sœur handicapée, ou ma vie professionnelle requiert de moi actuellement un investissement particulier. Moi, à l'époque, j'accompagnais mon frère Jean-Pierre, qui n'est plus de ce monde, et donc j'étais absolument pas disponible pour une relation.
Puis moi, je me posais plein de questions parce que j'étais dans une famille quand même où on était très très proches. Donc je me disais, est-ce que je vais être capable de déménager, de laisser ma famille Et la genèse, c'est l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Donc on ne nous le cache pas, hein. On sait bien qu'à un moment, il y a un détachement à faire. Suis-je au clair avec moi-même? Est-ce que je sais ce que je veux? Que je suis prêt à accepter pour faire une belle rencontre, pour être un conjoint qui n'a pas le même niveau d'études, voilà, qui n'a pas la même situation professionnelle? Ai-je discerné plus particulièrement sur les points suivants? Mon cœur est-il libre? Très important ça. Où en suis-je par rapport à mes anciennes fréquentations? Rappelez si... je pourrais rappeler donc ce qui s'est passé à Paris quand on s'est rencontrés et qu'on a ressenti qu'on a vraiment ressenti des choses l'un pour l'autre. C'était une session d'été à Paris-le-Monial, sur un banc. On allait se quitter. On avait passé la journée ensemble et on avait commencé par se parler le matin. Elle était venue me chercher à la gare. À l'époque, on a été copains. On est devenus amis et on est tombé amoureux. La gare de Paris-le-Monial, c'est redoutable. Ça, c'est vrai. La gare de Paris-le-Monial, entre la gare et l'arrêt du car, c'est redoutable. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Ouais, je vous conseille. Il faut pas hésiter. Voilà, absolument. Et ça marche très bien un 22 juillet vers 10h08. Authentique. Authentique, véridique en plus. Voilà. Et on a commencé par faire le point dans la voiture pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, pour faire le point chacun. Et après avoir eu chacun des gamelles, j'ai envie de dire, dans nos vies antérieures, on savait ce qu'on ne voulait pas. Et on s'en est parlé tout de suite. Et on a fait le point concernant les enfants. Et elle me l'a dit, et je lui ai répondu aussi, est-ce que tu désires un enfant, tu désires avoir un enfant? Je lui ai dit, écoute, j'avais vu une des raisons, parce que par rapport à l'âge, déjà par rapport à l'enfant, il y avait une grande différence d'âge. Oui, j'avais un petit enfant dans le cœur, mais est-ce qu'on est... l'enfant, c'est par rapport à l'âge déjà qu'on avait. Et puis j'ai vu une grande différence. J'ai un père qui avait 47 ans de plus que moi. Donc, je lui ai dit non. Finalement, elle m'a dit, si c'est pour avoir des enfants, donc c'est pas avec moi qu'il faut continuer, c'est pas possible. Et je lui ai dit non, on continue, et on a vraiment tombé d'accord tout de suite. Ça veut dire concrètement que la première heure où on est tombé amoureux, on avait réglé cette situation. Ça n'empêche pas de ne pas avoir des enfants et d'être triste, parce qu'on a envie tous les deux d'avoir des enfants. Mais c'était réglé dès le début. Deuxième chose, suis-je au clair avec ma vocation? Et je pense que il ne faut pas hésiter. Ça peut être pour un homme être prêtre, pour une fille peut-être entrer en religion, religieuse. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à rencontrer. Et pendant une dizaine d'années, j'ai été sur la session célibataire à Paris avec les responsables, j'étais dans l'équipe en 12 ans. Il ne faut pas hésiter à rencontrer, j'irai déjà sur Paris ou ailleurs, parce que nous on parle de Paris en tant que communautaire, il y a un filtre naturel. Quand on rencontre les gens, on ne va pas nous envoyer balader. On va vous répondre. Donc si une jeune femme a envie se pose la question dans son cœur, est-ce que je suis pour le mariage ou autre chose, il ne faut pas hésiter à la rencontrer, une religieuse, ou aller discuter avec elle, si vraiment il y a un doute profond, pour éventuellement s'entendre un non. Ce n'est pas ma vocation. Comme ça, au moins, elle sait qu'il ne faut pas qu'elle aille de ce côté-là. Dans le même sens, si vous avez une personne que vous connaissez et que vous avez une relation, et que dans votre cœur, à vous, c'est elle, et elle n'est pas du tout au même niveau, il faut lui dire aussi, on connaît tous les deux quelqu'un qu'on apprécie, qui pendant 10 ans a été en attente d'une personne qui lui a dit non au bout de 10 ans. Parce qu'il a posé la question au bout de 10 ans. Donc il a passé 10 ans de sa vie en attente. Le cœur, vraiment, voilà. Donc c'est très très important. Et Dieu dans tout ça, on ne s'en rend pas compte, hein, mais Dieu est à l'œuvre. Il intervient personnellement. Et on s'aperçoit en relisant notre histoire. Quand l'impossible devient possible, la première fois donc vraiment où j'ai ressenti en tant que copain des choses pour Cécile, hein, c'était un copain, je m'occupais de la logistique pour un week-end pour célibataire à Paris, et j'étais dans la comptabilité, je m'occupais de faire des chèques, je recevais les chèques des gens qui s'inscrivent, et je m'assois à la salle Marguerite-Marie pour les personnes, la salle
la salle verte, qui était la salle verte au prieuré pour les personnes qui connaissent. C'est une bonne comme ça. Et je me suis assis en face de Cécile et je lui ai souhaité bonne fête Cécile, c'était au mois d'octobre. Elle a rougi et je me suis dit, on voit même enfin une personne qui montre ses sentiments. Et j'en avais crevé par l'emploi avant d'avoir des relations avec des personnes qui ne montrent rien. Pour moi, c'était une très belle qualité. Et ça n'a pas changé. Et il y a quelque chose, on est au congrès mission. Et moi, il y a quelque chose que je voudrais dire qui est important, c'est que j'ai remarqué Bruno, on est restés amis pendant plusieurs années, j'ai remarqué Bruno à l'origine parce qu'il était au service. À ce week-end-là, il était au service. La première fois où je l'ai vu, il était déjà en service. Et je me suis dit, bah voilà, lui il est célibataire, il est comme nous, tous, mais lui il en fait quelque chose de son célibat. Voilà, il agit, il se donne pour les autres. Et c'est ça qui m'a touchée en premier en lui. Après, évidemment, après on devient amis, après voilà, des choses se tissent ou ne se tissent pas parce qu'on ne les voit pas se tisser. Mais du coup, ce service, c'est hyper important. Et c'est là, quand on sert avec les autres, ou quand on les voit servir, on est dans la vraie vie. Tu évoquais tout à l'heure la vie, c'est là qu'on voit les gens dans la vraie vie. On n'est pas dans les discours, là on a les mains dans le cambouis, si je puis dire. Alors moi juste, ce qui m'a aidé, c'est l'écoute, pareil, et le soutien de la communauté qui est en face de moi, Jean-Marie, puisque dès le début, on a pris le temps de parler et ça n'a pas changé depuis 2002. Voilà. Alors là, on est dans le « alors que faire », la troisième partie. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Je n'ai pas la réponse. Hein. De toute façon, les réponses, il y a autant de réponses que de personnes. Simplement, moi, ce qui m'a aidé d'abord, c'est d'élargir mon cercle d'amis. Parce que c'est vrai que quand on est à un certain endroit, on a toujours plus ou moins les mêmes amis. On a même des très très belles amitiés quand on est célibataire, c'est vrai. Et c'est vrai, je peux notamment dire, j'ai été à un stage avec Claire il y a longtemps, en 2008. Je suis encore en contact étroit avec certaines amies que j'ai rencontrées là-bas. Donc il y a des amitiés qui durent et qui sont solides. Ce qui m'a aidé, c'est aussi l'amitié. Avec Bruno, on a quand même mis plusieurs années à se connaître dans l'amitié. Alors bon, il a subi un deuil important avec son frère, et je l'ai écouté. Après, c'est lui qui m'a soutenue au moment où mon père a eu un grave problème de santé. C'est comme ça que les choses se sont construites. Il n'y avait pas d'enjeu dès le départ, je ne me disais pas, Bruno, c'est lui. J'avais même plutôt tendance à me dire, bah voilà, lui, il est dans la case des amis, puis il y en avait d'autres qui étaient dans d'autres cases. Bah oui, mais sauf qu'il s'est imposé tout naturellement, parce que finalement, c'était lui qui me connaissait le mieux, parmi plein d'autres personnes. Alors du coup, ce qu'on a envie de vous partager là, maintenant, dans cette partie-là, c'est les pistes qui nous ont aidés à mieux vivre notre célibat, déjà d'une part, parce qu'il a quand même été assez long, et à le rendre fécond. Et qui ont posé les bases de ce que l'on vit aujourd'hui, parce qu'on continue à être dans la mission, bien sûr. Alors d'abord, le fait de construire sa vie spirituelle et personnelle, alors se tourner vers le Seigneur. Moi, je me suis vraiment tournée vers le Seigneur parce que j'avais aussi une image de Dieu, peut-être que c'est Dieu qui m'empêche de rencontrer quelqu'un parce qu'il veut que je me fasse religieuse. Vous voyez un peu ce que j'avais dans la tête quand même. Hein. Alors que j'ai compris en écoutant des religieuses que c'était une histoire d'amour qu'elles vivaient, c'était pas une histoire c'était pas Dieu qui les avait retirées en leur disant « toi tu te marieras pas ». Et moi, il y a eu un moment, j'étais tellement malheureuse et tellement mal, qu'à pareil Monia, je m'en rappelle encore, j'ai fondu en larmes, je me suis plantée devant le Seigneur, et je lui dis maintenant, mais présente-moi quelqu'un que je puisse aimer. J'en étais là. Je n'en pouvais plus. Il a répondu. Il a répondu. Quand on est vraiment en vérité avec lui, et qu'on lui dit, maintenant, allez, je te lâche les rênes, et puis tu y vas, il répond. Et il y a vraiment eu un avant et un après. Quand je relis mon histoire, c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé vraiment à se faire. Sauf qu'il répond à sa façon et son temps n'est pas le nôtre. Et son temps, quelquefois, on le trouve bien loin. Et comme le disait Padre Pio, la vie est un mystère. Et on n'a pas toutes les réponses, même quand on est marié. Prendre du temps pour soi et le prévoir dans son planning. C'est un moment très important. Cela n'a rien d'égoïste. Rappelons-nous de « Tu aimerais ton prochain comme toi-même » dans Matthieu 22, verset 39. Comme toi-même.
Oui. Souvent, le début, on comprend à peu près, mais le comme toi-même, on l'oublie souvent. Ouais. C'est important, par exemple, de prendre 5 jours pour soi. Pour les sessions parcours célibataire à Paray-le-Monial, le nombre de fois où, à Sainte-Marguerite-Marie, où on a fait applaudir les personnes qui avaient fait le plus important, déjà c'est de prendre du temps pour eux et venir, pour s'occuper d'eux-mêmes. Parce que déjà, le nombre de personnes qui dans un agenda disent « oui, on verra ça plus tard voilà. », et ils positionnent 5 jours, ils ont fait le chèque, ils sont venus, ils sont déplacés, donc on commençait par les remercier. Parce que là, ils avaient fait le plus dur. Après, ils n'avaient plus qu'à s'abandonner au Seigneur pour vivre ce parcours. Ne pas attendre pour se mettre au service des autres. On se découvre tellement soi-même dans le service. Et cela nous ouvre aux autres, à l'autre, à tout autre. Personnellement, j'ai servi, avant Paray-le-Monial, pour la Croix-Rouge, pour Andivois, les chorales de personnes handicapées, dont je m'occupais du secrétariat à l'époque. Pour Lourdes, j'étais en responsabilité pour un pèlerinage parisien qui s'appelle ex-PD Polio, qui s'appelle Vie et Souffle dans le monde. Voilà. Donc ça c'est important. Et que l'expérience de richesse à partager avec Cécile. Et c'est dans le partage de ces richesses qu'on peut vraiment échanger, oui. Voir qu'on peut vivre ensemble. Oui, parce que quand on n'a pas commencé en fait à se mettre au service des autres, comment alors on peut sûrement, mais en tout cas moi quand je relis mon histoire, je me dis mais si j'avais pas servi, alors dans le cadre de la communauté de l'Emmanuel, si j'avais pas servi dans le cadre d'associations, comment est-ce que j'aurais fait pour déjà pour être moins timide, parce que j'étais hyper timide, comment j'aurais fait pour m'ouvrir aux autres, parce que j'étais quand même très très fermée. Donc non seulement c'est important de servir et d'être dans la mission, mais en plus c'est ça qui ouvre les possibles. Vous voyez, et puis en plus, ça permet aussi d'élargir le cercle de ses amitiés, de vivre des choses gratuites. Il n'y a pas d'enjeu. On est avec de la bienveillance, les amis. C'est des gens, justement, quand on les connaît plus profondément que juste des relations comme ça, c'est des gens qui sont là pour vous accueillir, que ce soit des hommes ou des femmes. Et voilà, je suis là pour toi, je suis là pour t'écouter. Ça va pas, voyons ensemble ce qu'on peut faire, ce qu'on peut vivre. Ça met vraiment de la légèreté, ça met de la bienveillance dans la vie, c'est important. Mais je pense que ça, vous le savez déjà, parce que les célibataires sont généralement des super amis. Ça, c'est sûr. Alors, il y a aussi, m'ouvrir à la rencontre de l'autre dans l'amitié, c'est aussi de se dire que c'est pas forcément en multipliant les stages célibataires qu'on va rencontrer l'âme sœur. Enfin, pour le coup, j'en ai fait un certain nombre. Il y en a même un que j'ai appelé mon stage commando. Alors celui-là, je vous le passe sous silence parce qu'il a été vraiment stage commando, quoi. J'ai rencontré personne dans ce stage-là parce que j'étais tellement comme ça que c'était pas possible. Et plus on est obnubilé par le fait de se dire, j'ai tel âge, il faut vraiment que je rencontre cette année. Hein. Ça fait peur. Imaginez-vous, vous êtes face de quelqu'un qui j'ai cet enjeu-là, il faut que j'y arrive. La personne en face, elle est tétanisée. Hein. Et puis il faut dire aussi que les amis peuvent devenir un jour plus que des amis. Et oui, en 2008, donc il y a eu ces 2 rencontres. Elle m'a remarqué l'été à Sainte-Marguerite-Marie, et moi je l'ai remarqué en octobre lors de l'organisation du week-end. Et je lui ai demandé, on a parlé un petit peu, et je lui ai laissé ma carte de visite parce qu'elle devait partir après pour un stage avec le personnel. Et je lui ai demandé, tu pourras m'envoyer éventuellement les topos du personnel, voilà. Et en 2010, donc je la croise, alors on s'appelait une fois par an, ouais, oui, à peu près. Et en 2010, à Paray-le-Monial, je la retrouve, on s'embrasse, elle ouvre son carnet de chant, il y avait sur la joue, oui, c'était sur la joue, oui, je confirme, sur la joue, et il y avait ma carte de visite dans son livre de chant, 2 ans après. Alors je vous garantis que ça ne laisse pas indifférent. Voilà. Non mais c'est tout ça pour dire que les choses se font presque à notre insu.
Enfin bon, voilà, voilà, je ressentais quelque chose de particulier quand Bruno était là. Et puis voilà, puis les choses se faisaient, la vie avançait, etc. Et voilà, tout doucement, il y avait quelque chose qui se tissait, mais j'en étais pas consciente. Par contre, à côté de ça, ce qui était important, oui, c'était de vivre notre vie. Est-ce qu'on avait à vivre dans notre vie? C'était pas toujours évident. Puis, il y avait évidemment, au fur et à mesure, les différents râteaux qui arrivaient bien régulièrement. Je vous rassure, il y en a eu un certain nombre. Alors nous avons listé, on vous le distribuera à la sortie, une liste d'ouvrages, voilà, il y en a 8, et voilà, que vous pourrez prendre. Alors, on vous suggère, c'est pour ça qu'on a monté ça de cette façon-là, avant de savoir qui l'a écrit, lire les contenus, tous les résumés de chaque livre, et vraiment vous imprégner de ce qui vous touche, vous. C'est pas, volontairement, on n'a pas lu l'auteur. Au début du texte, il est à la page suivante. Même s'il y a des auteurs dans la salle. Même s'il y a des auteurs dans la salle. Voilà. Et ce qui est important, c'est que, parce que chacun n'a pas les mêmes attentes, c'est évident, chacun ne sera pas touché par le même livre. Voilà. Et l'idée, c'est qu'après, vous avez une deuxième page, on a un peu de travail quand même, c'est bien. Vous mettrez vos croix où vous le souhaitez, parce que qu'est-ce qui m'intéresse comme livre, et qu'est-ce que moi, c'est un travail pour vous, c'est pas pour nous rendre, c'est pour vous, dans votre vie personnelle, se dire, moi, il y a tel livre qui m'intéresse, et puis je vais peut-être acheter tel livre en plus, ça peut m'intéresser. Voilà, c'est pour vous. Et l'important, c'est que ça vous accompagne et que ça vous fasse avancer. Dans ce livre-là, on a mis des choses qui nous ont été précieuses dans notre chemin. Il y a peut-être des choix qui vous surprendront, c'est possible. Il y a aussi, dans les livres qu'on a mis, un livre qui s'appelle « Ces amours qui n'avancent pas ». Alors ça peut paraître bizarre, sauf que quand ça ne marche pas comme on voudrait, c'est pas inutile quand même de temps en temps d'avoir ce livre-là sous la main. Dieu sait si des fois ça ne marche pas comme on voudrait. Et il a été volontairement mis en 8e position. Voilà. Et on est voilà. Sympa, on l'a mis à la fin. Voilà. Alors il y a autre chose aussi à l'époque à l'époque ça continue maintenant d'ailleurs, qui a été précieux, c'est le fait de travailler de ses mains. Alors on parlait du sport tout à l'heure, c'est vrai que le sport c'est bien. Le fait aussi de se faire plaisir, de révéler ses talents, de découvrir ses dons. Bon, pour moi, ça a été la dentelle au fuseau, parce que j'avais rencontré des amis qui habitaient au Puy-en-Velay. Donc, je me suis dit, tiens, après tout, j'avais un tract sur une école de dentelle, j'aime bien les travaux manuels. J'ai dit, tiens, je vais non seulement aller les voir, puis je vais voir quelle est cette école-là. 10 ans après, maintenant, je suis une accro de la dentelle au fuseau. Bon, ça, c'est mon histoire. Mais peu importe que ce soit la peinture, la musique, le dessin, n'importe quoi, c'est important. Ça m'a beaucoup équilibré dans ma vie de célib, parce que ça me vidait la tête. Et puis, c'est une richesse à partager quand on rencontre quelqu'un, parce que du coup, j'ai pu parler de ça avec Bruno, qui d'ailleurs s'est mis à la broderie. Broderie, je fais très jolie chose. Voilà, mais voilà, tout ça pour dire que voilà, des talents, on en a plein, mais on les connaît même pas, donc des fois, ça peut aider. Mes activités associatives, quand j'étais célibataire, animateur de radio dans le monde associatif, animateur de radio dans le monde associatif, j'étais délégué d'un parti politique à l'époque, il y a quelques années, m'ont formé à la prise de parole et à l'organisation. Et ça m'a beaucoup aidé à pareil dans l'équipe d'organisation des parcours célibataires pendant 12 ans. Voilà, donc c'était important. Et ça nous a aidé aussi dans l'organisation d'événements. On était en mission pour la communauté, là, on vient de terminer 3 ans de responsabilité du secteur du Val-de-Marne. On vient de terminer au mois de juin, là. Donc ça nous a aidé pour monter des événements, la pratique et les rencontres, ça soit avec telle personne. Ça aide. Non, c'est oui. Avoir un autre regard sur sa vie et ses échecs. Ça permet de dialoguer en vérité avec la personne que l'on rencontre. Savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Lorsque nous, j'en disais tout à l'heure un mot, quand nous sommes tombés amoureux, nous avons vraiment parlé ensemble, des claques, ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Pour ça, je vais résumer rapidement, puisqu'on a déjà parlé tout à l'heure. Et surtout de bien savoir qu'on n'en change pas les gens. Mais c'est vrai que ça, c'est peut-être le seul bénéfice du fait de rencontrer son conjoint tardivement, c'est qu'effectivement, il y a tout ce chemin qui est déjà fait. Et on sait déjà, pour le coup, ce dont on veut plus. Et on va très vite,
nous, on a eu le sentiment d'aller très vite à l'essentiel. Et je vous garantis qu'au moment où on a senti qu'on tombait amoureux, la première demi-heure n'a pas été romantique du tout. Parce qu'on s'est dit tout, on s'est dit déjà chacun en vérité, puis on s'est dit tout ce dont on ne voulait plus. Et ça, la première demi-heure, elle a été arme. Parce que dire, ben voilà, si tu veux un enfant, ben voilà, on arrête tout de suite. On a posé vraiment les bases. Une fois que ça s'est déblayé, on se dit, bon, il y a peut-être un moyen d'avancer ensemble. Et après, on peut effectivement dérouler le fil de quelque chose de plus romantique et de plus doux, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, c'est peut-être le bénéfice du fait de se rencontrer. Alors ensuite, après, la quatrième et dernière partie, c'est vrai que chaque chemin est unique, il y a autant de chemins que de personnes ici. Et il y a une chose importante, c'est qu'il faut qu'on consente au don de Dieu pour nous. Mais consentir, c'est pas évident parce que, vous savez que dans Isaïe, le Seigneur dit, mais car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Le Seigneur m'aurait dit il y a 10 ou 15 ans, c'est Bruno en fait que tu devrais aimer. Est-ce que je l'aurais écouté, est-ce que je l'aurais compris? Je suis pas sûre. J'avais peut-être pas la maturité pour. Et j'ai vraiment le sentiment que le conjoint, ou en tout cas voilà, ce que le Seigneur nous fait vivre, c'est un don qu'il nous fait. Et c'est comme tous les dons. Soit on peut le mettre sur une étagère pour ne pas y toucher, soit on peut essayer de voir ce qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est en tout cas ce que j'ai retiré de notre rencontre. Alors un pense-bête, on va faire un peu rapide, ouais. Un pense-bête, pour éviter des échecs, nous avons lu un livre du Personnel, qui est le chalet du Personnel, le célèbre chalet du Personnel, et ce qui est très important, les 4 piliers du couple, les projets communs, la communication, la tendresse et la sexualité, et il explique qu'un couple peut être dangereusement bancal quand l'un de ces piliers fait défaut, d'où la nécessité d'y réfléchir avant. Ce qui veut dire qu'il est important de se parler et d'évoquer ces différentes choses. Et la communication dans un des 4 piliers, le Personnel dit, c'est important de se parler. Et ça, il nous a dit, moi j'ai vu énormément de couples qui étaient en souffrance parce qu'il y en avait un des deux qui disait rien et qui espérait que l'autre allait le deviner. Oui. Et ça, on peut l'expérimenter même en amitié. Oui. Si on ne parle pas à l'autre, l'autre ne va pas penser, ah bah tiens, je vais deviner ce que l'autre a dans la tête. Et des fois, c'est exigeant de parler, hein, parce que parler pour dire à quelqu'un, écoute, tu me plais bien, pas simple, c'est vrai que c'est pas simple, parce qu'on prend un risque, hein, on est à découvert. Mais si on ne dit pas, je pense que le risque est pire. Ça me fait penser à ce que nous a dit un jour un médecin femme. Nous, on en parlait. Elle nous a dit, mon mari ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Il n'a jamais prononcé le mot. Mais on sentait sa tristesse. Sa souffrance. Sa souffrance. Alors, il y a aussi autre chose, c'est consentir à se donner. Alors, à se donner, dans le sacrement de mariage, c'est vrai qu'il y a une des formules qui est « je te prends pour époux ou pour épouse et je me donne à toi ». Je me donne à toi, je ne donne pas un petit morceau, je donne tout. Et je ne sais pas ce qui m'attend, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Alors, se donner à Dieu, parce que Dieu, c'est notre Père, c'est notre Créateur. Déjà, ça, c'est pas évident. Se donner à l'autre, pas évident non plus. Et puis, se donner aux autres. Parce que, voilà, c'est important aussi de se donner aux autres, mais en étant toujours attaché au Seigneur. Il nous a dit, hein, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais se donner aux autres, c'est aussi le meilleur moyen pour se préparer à la suite. Et pour le coup, ce qu'on voit tous les jours, hein, c'est que c'est parce qu'on s'est donné dans des petits services, dans des missions, dans des choses comme ça, quand on était célibataire, que ça nous permet de continuer à nous donner dans notre couple. Parce qu'un couple, c'est quand même pas évident tous les jours. Il y a des fois, on est quand même obligé un peu de se forcer, hein, de se booster pour dire, voilà, là, j'ai pas trop envie de faire ça, mais bon, t'as envie de le faire, on va le faire. Et il y a plein de services, il y a plein de choses. Et si on ne l'a pas expérimenté avant, ça doit être compliqué à apprendre. Hein. Et puis se souvenir aussi que c'est Dieu qui donne et non pas moi qui prends. Parce que si j'étais beaucoup à un moment dans ça, je me disais, cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'était moi qui étais proactive vers la personne. Mais c'est pas dans ce sens-là, normalement, que ça marche. Parce que Dieu, il me connaît mieux que je me connais moi, déjà. Puis il connaît les choses. Et donc, effectivement, si je cherche à m'accaparer quelqu'un, à le capter,
bah, en fait, moi j'en sors meurtrie. Si j'y arrive, la personne elle en est meurtrie aussi. C'est pas bon, c'est pas juste comme relation. Vous voyez? Donc c'est vraiment être comme un enfant, puis se dire voilà, t'es mon père, tu veux le meilleur pour moi, et donc tu veux me donner le meilleur pour moi. Et pour moi aujourd'hui, parce qu'on fait du jour après jour. Alors pour conclure, comment est-ce qu'on pourrait conclure en espérant voilà, de ne pas avoir dit trop de choses qui vous ont blessé ou voilà. D'abord que l'amour guérit. Alors l'amour, c'est pas nécessairement l'amour d'un conjoint, c'est l'amour d'un conjoint aussi. Mais je crois que c'est l'amour du Seigneur, l'amour de bienveillance, l'amour tout court. L'amour qu'on a autour de soi, l'amour qu'on donne aux autres, ça guérit. De rendre le sourire à un enfant ou consoler une personne qui va pas bien ou une personne âgée qui ne peut plus vous sortir, aller la voir et on sent que ça la rend heureuse, c'est ça qui est vraiment. Et ça, on peut le vivre qu'on soit marié ou pas, qu'on ne soit pas encore marié. Et puis une fécondité de notre mariage, c'est ça, c'est de donner au maximum autour de nous, à tous ceux qui sont là, et de leur donner le meilleur de nous. Voilà. C'est ça la fécondité de notre mariage. On n'a pas autre chose à donner. Qu'est-ce que vous voulez qu'on donne de plus? Quand vous rencontrez quelqu'un, ne pensez pas que vous le connaissez forcément. Ne brûlez pas les étapes. Très important. Pour ce qui nous concerne, le temps des fiançailles s'est avéré précieux même à notre âge. Un exemple très concret, on s'est fiancé en 2012, on s'est marié en 2013 et et on a pris un temps de fiançailles, ouais, c'est important. Pas pour apprendre à nous connaître déjà. Ouais. Et puis le temps de fiançailles, c'est un temps où on peut dire oui, on peut dire non. Mais c'est important de ne pas brûler les étapes. C'est pas parce qu'on a 50 ans ou qu'il faut aller plus vite que les autres, au contraire. Oui. Je dirais même presque au contraire. Et juste, j'ajouterais une chose. Pensez à faire quand vous aurez rencontré l'homme que vous souhaitez vivre, ou la femme, l'homme ou la femme, une préparation au mariage. Parce que j'ai connu un couple qui, l'une des deux personnes, c'était la femme, a dit à l'autre, on se connaît, et ça a été désastreux comme couple, et vraiment c'était désastreux, parce qu'ils ne se sont pas connus, ils se connaissaient, je dirais, visuellement. Lui avait un coup de foudre, elle avait envie de se marier, mais ils n'ont pas connu en profondeur. Et ça en a découlé non-participation sur plein d'activités. La non-participation. Pas de partage. Pas de partage. Okay. Alors ce qui est important, on va terminer là-dessus, là on fera après une prière ensemble. Communiquer, il existe des petits jeux pour les couples ou futurs couples qui sont très bien conçus. Il y a entre autres la boîte de com, qui est un jeu que diffuse entre autres la communauté, qui est un excellent jeu, et ça nous arrive donc en dînant de jouer à la boîte de com. Voilà. Soyez assurés de nos prières pour chacun d'entre vous. Et je dirais, en préparant ce témoignage, on a pris le temps de prier encore plus particulièrement depuis quelques temps, tous les jours, pour vraiment que chaque mot, ça soit pas pour nous, que chaque mot qu'on vous aura donné puisse vous porter dans telle ou telle chose. Vraiment, ça puisse faire un déclic, un petit déclic sur telle ou telle chose. Voilà. Restez dans l'espérance. Et on va terminer par donc, tardivement ne veut pas dire impossible. Alors on va terminer par la prière de Saint Louis et Zélie Martin pour ceux qui cherchent un conjoint. Toute la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Étendu sur mon lit, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Il faut que je me lève, que je parcours la ville, ses rues et ses carrefours. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai rencontré les gardes qui parcourent la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les ai-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. C'est dans le Cantique des Cantiques.
Et donc, voilà la prière qu'on voudrait faire. Et croyez bien qu'on vous porte tous les jours dans nos prières. Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est que ce que nous on vit, ce qu'on a vécu, ben, ça arrive au maximum d'entre nous. Que Louis et Zélie Martin nous apportent le don de l'attente pour accueillir l'Esprit de Dieu. Louis et Zélie Martin, Saint Louis et Zélie Martin, priez pour tous les célibataires qui souhaitent rencontrer un conjoint et fonder une famille.